Mes bien-aimés, je vais partager avec vous les versets de la Bible. Je peux dire, je vais aller dans le Luc, chapitre 10, verset 27. Bon, j'ai lu la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, l'amour de Dieu nous appelle à aimer Dieu. La deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, si on n'a pas le don du Saint-Esprit en nous, si on n'est pas appelé à aimer, parce que là nous sommes appelés à aimer, c'est-à-dire c'est un commandement que Dieu nous donne là. Donc tout le monde est condamné à aimer. C'est un commandement, c'est un ordre. C'est même pas que Dieu nous demande, c'est pas un faveur que Dieu nous demande, il nous donne un commandement. Donc si on met pas le commandement de Dieu en pratique, donc on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc on ne suit pas la volonté, on ne met pas sa parole en pratique. Hein? Donc, et en plus, la parole de Dieu, et Dieu, il fait qu'un. Si tu ne respectes pas sa parole, tu ne respectes pas Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'obéis pas Dieu. Donc tu sors de la volonté de Dieu. Tu sors de la présence de Dieu. Vous savez, la désobéissance, hein? Il y a des conséquences dans la désobéissance. Parfois, c'est mieux d'obéir que le sacrifice. La parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Donc quand tu obéis à Dieu, tu le fais sa volonté. C'est comme un enfant, son papa l'appelle, dit « Viens ». Elle dit « Oui, j'arrive ». Mais elle ne vient pas. Elle dit « Oui, j'arrive », mais elle ne vient pas. Mais l'autre, son papa dit « Viens, je t'appelle, je t'envoie. Va m'acheter quelque chose ». Elle dit « Non, je ne vais pas aller ». Mais malgré elle dit que je ne vais pas aller, mais elle est partie. Mais l'autre qu'on l'a appelé, qu'il dit « Oui, j'arrive », mais elle n'est pas venue. Laquelle d'eux qui a obéi? Laquelle d'eux qui a fait la volonté de son père? Celle qui dit « Oui, j'arrive », et l'autre que son père a envoyé, qui dit « Non, je ne vais pas y aller », mais quand même, elle a pris l'argent, elle est partie acheter. Entre les deux qui a fait la volonté de son père. Même que l'autre a dit non, mais après elle a obéi, elle est partie. Il y a des gens qui disent oui à Dieu, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui appellent Dieu leur Père, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui parlent de Jésus dans la bouche du matin au soir, hein, qui a le nom de Dieu dans la bouche comme de miel, mais qui ne fait pas la volonté de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, ce peuple m'honneur des lèvres, mais dans leur cœur, ils sont vides. C'est vide, c'est comme un sépulcre blanchi. Donc, aujourd'hui, dans le siècle présent qu'on vit, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est là, on parle de Jésus dans la bouche, tout, mais quand tu regardes, tu n'aimes pas ton prochain. Ta sœur que Dieu a mis à côté de toi, quand elle s'approche de toi, tu sens une froideur, une glaciale, le regard glacial, tu lui dis un bonjour froide. Si c'était pour toi, c'est mieux que la personne ne vienne même pas à côté de toi pour dire bonjour. C'est mieux que tu ne lui réponds même pas son bonjour. On sent la froideur. Pourtant, la personne que Dieu a mis à côté de toi, elle peut être une bénédiction pour toi. Même que la personne, par l'apparence, elle ne tire pas. Elle n'a pas aucune apparence, aucun regard, aucun pour dire non, cette personne est importante. Mais attention, parce que les gens que tu méprises, c'est cette personne-là, un jour, que Dieu peut utiliser pour toi, qui peut être une source de bénédiction pour toi, qui peut t'aider.
Donc, vous qui méprisez les gens, arrêtez de mépriser les gens. Vous qui ne regardez les gens par l'apparence, arrêtez parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a mis dans la personne, qui est caché dans la personne, qui a de la valeur plus que des choses qui frappent dans les yeux. Jésus-Christ n'avait aucun éclat pour étirer le regard des hommes. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Hein? On l'a amené comme un brebis qu'on l'a amené à la boucherie pour égorger. Mais c'est le Jésus-là qui a donné sa vie pour te sauver toi et ta famille, pour sauver l'humanité tout entière. Malheureusement que l'humanité est tournée vers le mal. Hein? Et malheureusement que l'humanité s'est laissée séduire par l'adversaire de Dieu. Hein? Celle qui est l'ennemi de mon âme, le diable. Malheureusement. Donc, si tu n'as pas l'amour de ton prochain, qui Dieu a mis à ton côté, et toi tu vas aimer Dieu que tu n'as jamais vu. Pourtant, tu peux voir de Dieu à travers la personne, parce que la personne est l'image et la ressemblance de Dieu. Et toi, tu le méprises, tu l'haïs, tu ne le supportes pas. Et tu vas à l'église, tu t'assois, tu pries, et tu lis ta Bible, et tu es tranquille comme ça. Et tu sais que tu n'aimes pas cette personne. En plus, il ne t'a rien fait. Vous ne savez pas que vous êtes en train de jouer. Donc, celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain, il n'est pas né de Dieu, malheureusement. Malheureusement, il n'est pas né de Dieu. Il croit qu'il est de Dieu, mais il n'est pas né de Dieu. Donc, si tu n'as pas l'amour, donc, hein, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, parce que si tu n'aimes pas ton prochain, donc l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc, tu ne ressembles pas à Dieu parce que Dieu, il est amour, il est pardon. Dieu a créé l'humanité dans son amour. Il a créé toute la splendeur de la terre. Hein? Tout ce qu'on voit comme la nature, Dieu l'a créé. Belle et trop beau même. Mais c'est l'homme qui les détruit. Hein? Quand tu vois l'océan, la lune qui éclaire la nuit, les étoiles, quand tu vois l'océan bien bleu, le ciel bien bleu, l'océan, la mer, hein? Quand tu contemples l'ouvrage de la main de l'Éternel, quand tu contemples la miséricorde de Dieu, quand tu contemples son amour, sa miséricorde envers toi, tu peux qu'avoir le mot, même le mot pour me manquer pour l'adorer. Donc quand tu vois ton frère et ta sœur, que Dieu a créé à son image et sa ressemblance, qu'elle met à côté de toi, et toi tu le méprises, et tu es à l'église, oh my God. Ces jours-là, quand le jugement viendra, mieux vaut que tu ne sois pas né, ou que tu te repens, que tu deviens la repentance avant que les jours de dernier jugement arrivent. Parce que même que tu sois mort avant la venue de Jésus, avant le jugement, mais sache que Dieu va te ressusciter de mort pour que tu passes au jugement dernier, devant le trône, devant le tribunal de Dieu. Hein? Elle va ouvrir le livre du bien et du mal. Hein? Le livre de souvenirs aussi. Parce que dans le livre du bien et du mal, il y a le souvenir. Hein? Qu'est-ce que tu as fait comme bien? Tout ça, il y a le livre de condamnation et aussi là où que tu es condamné ou là que tu as fait des choses pour que te justifier. Donc, on doit cultiver l'amour du prochain. Même parfois, nous on dit qu'on aime Dieu, mais c'est dans la bouche. On veut donner l'apparence aux gens que nous sommes des chrétiens, qu'on aime Dieu, tout. Mais quand Dieu regarde au fond de notre cœur, notre âme, parce que Dieu connaît nos cœurs, nos pensées, plus comme il connaît les profondeurs du cœur de l'océan. Dieu connaît chaque cheveu de notre tête, mais aucun être humain, ni scientifique, ni les hommes plus intelligents de la terre n'arrivera jamais à compter tous les cheveux de la tête d'un être humain. Mais Dieu, oui.
Dieu, dans quelques secondes, elle peut compter chaque cheveu de ta tête. Parce qu'elle est l'intelligence par excellence. Elle connaît toutes choses. Dieu, elle fait des choses en vitesse supérieure, plus que le vent même souffle. Tu vois, le vent, quand il souffle, tu ne le vois pas. Hein? Je ne sais pas si ça vient de nord, de l'est, de l'ouest, mais elle souffle. Mais tu entends le vent souffler, mais tu ne le vois pas. Il m'a en vitesse supérieure. Donc, si les anges, ils travaillent pour Dieu, et aussi pour son peuple, choisissent son peuple, que Dieu a choisi les anges pour travailler pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, même celle qui ne croit pas, elle a un ange. Même lui qui ne croit pas en Jésus-Christ, Dieu l'a donné un ange. Hein? Mais parfois, l'ange n'est même pas actif parce que la personne, elle vit dehors, elle fait des choses horribles. Donc l'ange, elle se retire. Hein? Mais c'est pour te dire, les anges, déjà, ils travaillent dans la vitesse supérieure. Alors ne dis pas comment Dieu travaille encore plus. Parce que Dieu est supérieur aux anges. Elle voit tout, elle sait tout. Elle connaît les profondeurs, chaque geste, chaque minute que tu fais, elle te voit. Même là où tu fais des choses dans le secret, dans le cachet, que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Quand tu as eu ta soeur ou ton frère dans le cœur, Dieu te voit. Quand tu es en train de les mépriser dans ton cœur, Dieu te voit. Quand tu es en train de les critiquer, de les maudire dans ton cœur, de les jalousies, Dieu te voit. Quand tu es en train de les souhaiter du mal, hein, souhaiter son échec, hein, par méchanceté, pure jalousie diabolique, parce que ça, on appelle ça jalousie diabolique. Et par pure méchanceté, Dieu te voit. Donc, si tu es né de Dieu, ces choses-là ne peuvent pas te demeurer en toi, ni en moi, ni en nous. Ces choses-là, on doit les bannir, on doit les jeter, on doit les refuser. On dit non. Toi-même, tu dois faire un examen de conscience. Toi-même, tu dois parler à ton âme. Tu dis ton âme, moi, je ne veux pas que ces choses-là demeurent en moi parce que je suis né de nouveau. Je suis l'image et la ressemblance de Christ. Donc, si je suis l'image et la ressemblance de Christ, c'est toutes les choses de Christ qui doivent être en moi, pas les choses de l'autre. Hein? Parce que les choses de l'autre, c'est la méchanceté, les mépris, la jalousie, le convoitise, la haine, le non-pardon, hein? Les médisantes. Hein? Les médisantes, c'est les critiques, mais plus que les critiques même. Hein? Quand tu vois quelqu'un réussir, tu es jaloux ou jalouse. Quand tu vois quelqu'un malheureux, tu te moques de la personne et tu te dis que je suis chrétienne ou je suis chrétien. Je suis l'image à la ressemblance de Christ. Non, tu es l'image. Excusez-moi de te dire ça, je suis vraiment navrée de dire ça, mais je te dis, si tu as ces choses-là en toi, tu es l'image à la ressemblance de l'adversaire, l'ennemi de ton âme, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de ton âme qui cherche à te détruire. Donc, mes bien-aimés, la repentance, c'est pendant que nous sommes sur cette terre. De revoir et de revoir et de revoir et de regarder et de encore revoir notre état d'âme, notre état de pensée. Hein? Qu'est-ce qu'on a de bon dans nos cœurs ou qu'est-ce qu'on a de mauvais? Il faut éteindre la méchanceté. Il faut libérer, il faut sortir de les jougs de la méchanceté. On doit libérer la chaîne de la méchanceté, les chaînes de la méchanceté. Et être libre en Jésus-Christ. Aimer dans un amour sincère. Quand tu dis à quelqu'un, ma soeur, je t'aime bien, je t'aime bien, sois sincère. Que tu ne flattes pas la personne, que tu t'approches pas à la personne juste par intérêt. Hein? L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est exhorter les uns les autres. L'amour, c'est prier pour les uns les autres. L'amour ne convoite pas son prochain. L'amour ne dit pas de mal de son prochain. L'amour ne dit pas, ne méprise pas son prochain. L'amour ne rejette pas son prochain. Hein? L'amour, c'est aimer d'un cœur pur, sincère, sans arrière-pensée, sans intérêt, sans chercher de profiter de l'autre personne, sans chercher toujours être là pour profiter. L'amour, c'est pas sens unique. L'amour, c'est le partage. Donc, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur,
Quand tu vois quelqu'un, un pauvre dans le besoin, ne ferme pas les yeux, tu passes. Et tu as chez toi, tu as de garde-robes, de vêtements de luxe, de chic, de valises remplies, de collections de chaussures, de sacs à main. Et tu vois quelqu'un qui s'habille bien à la place pour te dire, ma soeur, si tu as le besoin, je te donne. Et tu es en train de les mépriser. Parce que toi, tu vois l'apparence. Est-ce que tu crois que ces habits-là, ces chaussures-là de collection de sacs à main, de chaussures, ou tes garde-robes-là d'habits chic t'amènent au paradis? Au contraire, ils t'amènent en enfer. Parce que tu as cherché à frapper les gens par tes beaux vêtements, par ton look, mais tu n'as pas cherché à frapper le cœur de Dieu et les yeux de Dieu par ton bon cœur, par ton cœur pur, rempli d'amour, de compassion, de miséricorde, hein, de partage. Tu n'as pas cherché aucune minute, aucune seconde, aucun moment, tu as cherché à frapper le cœur de Dieu, à toucher son cœur, de voir comment tu aimes ton prochain, comment quand tu vois ton prochain dans le besoin, rien que le regarder, tu te dis, ah, cette personne-là, c'est sûr, elle doit avoir besoin de quelque chose. Tu t'approches, ma soeur, et je te vois toujours avec le vêtement, discrètement. Est-ce que je peux te poser une question sans se moquer de toi, sans chercher à te mépriser? Est-ce que tu es dans le besoin? Je peux te donner quelque chose, hein, s'il peut t'aller. Peut-être tu achètes, tu le donnes sans lui poser la question, tu l'amènes, tu lui fais un cadeau. Même si, occasion, tu donnes. Tu vois un clochard dans la rue, tu sais que ce clochard ne sait pas acheter de vêtements, va même dans le magasin deuxième main, achète-lui un manteau, un pantalon, une chemise, tu l'amènes, tu le donnes discrètement. Tu vas au magasin, tu sors du magasin, tu sais que la porte là, il y a un moment, une femme qui fait la manche. Bon, tu ne donnes pas l'argent parce qu'il y a des gens qui prennent l'argent et il va faire autre chose avec. Tu le fais une petite course là, de 10 euros, de 5 euros, tu l'amènes, tu donnes discrètement. Voilà, l'amour de Dieu. Hein? L'amour n'est pas là pour mépriser les autres. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai même plus envie d'aller dans les églises. Parce que c'est dans les églises qu'on voit comment certaines personnes te méprisent. Te méprisent comme ça. Donc, tu vois la sorcellerie dans le cœur de certaines personnes. Parce que tu sais que tu n'as rien fait cette personne ne se porte pas. Après, on dit, il y a la réunion de maman, il faut venir. Et comment je vais aller dans une réunion de maman? Tu sais qu'il y a une personne qui est censée pour t'encourager, une personne qui est censée t'exhorter, une personne qui est censée te montrer l'amour. Elle est là, tu sens qu'elle ne t'aime pas, elle te supporte. Non, je ne vais pas. Dieu a dit, sorte au milieu d'eux. Sortez du milieu de Babylone. Sortez au milieu d'eux. Parfois, il y a même de la Babylone dans les églises. Moi, je suis vraiment... de vous dire ça, je ne critique pas l'église, mais je dis qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je constate. Sortez au milieu d'eux, fouille au milieu de Babyloniens. Mais je vous dis, parfois, il y a la méchanceté à l'église. Il y a le regard de mépris. Il n'y a pas l'amour sincère. Tu n'as même pas envie d'aller dans les églises. Tu n'as même pas envie. Dans les églises, on ne prêche pas la repentance. On ne prêche plus l'amour. On ne prêche pour rien. On fait comme tout va bien, que tout est noir sur blanc. Mais les gens, ils sont là. Donc parfois, je dis, maintenant, la technologie nous amène tout à la maison. Mais parfois, je vais dans l'église parce que Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont, là, je suis au milieu de vous. Mais mes enfants, parce que je l'appelle pour prier, avec l'RGCM, c'est très difficile. Sinon, avec mes enfants, on allait faire le culte à la maison et prier, se fortifier. Parce que parfois, aller à l'église, parfois peut être vraiment blessé dans son âme de voir les choses qu'on voit dans les églises aujourd'hui. On ne respecte pas le ministère de Dieu. On prend tout à la légère. On ne prend pas. Et si Dieu utilise quelqu'un pour donner l'avertissement à l'église, les gens commencent à regarder la personne vraiment de haut pour dire elle se prend pour qui. Donc parfois on n'a même plus envie d'aller. Mais parfois c'est mieux de rester dans sa maison, dans la présence de Dieu, parce que le salut est individuel. Qu'aller pour que ton cœur soit saigné, de briser, ça fait mal, tout. Moi j'ai passé l'âge d'être assis dans le banc. Je vous dis, moi que ce soit à l'église ou dehors de l'église, moi je vais servir mon Dieu.
Parce qu'à l'église, mes amis, tout est beau, tout est rose. Mais l'enfer, c'est dehors de l'église. Je m'explique. L'enfer, c'est dehors de l'église parce qu'à l'église, on s'habille, on se parfume, on se maquille, on va, on écoute les pasteurs, on chante. Hein, quand il y a les chants pour danser, les gens dansent. Pour adorer en esprit, en vérité, c'est difficile de voir quelqu'un se mettre debout, lève ses mains vers le ciel pour adorer son Dieu en esprit, en vérité. C'est difficile. Mais quand c'est les chants là, comme Kofi Olomide, que les gens bougent les fesses, ils bougent les hanches, ils bougent les épaules, ils bougent le corps, là, tu vois. Ils regardent si les habits bavent bien, hein, ils regardent les autres si on le voit bien danser. Oh, ça me désole. Mais quand on mette la louange pour adorer Dieu, pour s'abandonner dans la présence de Dieu, dans ses bras d'amour, pour l'admirer son saint temple, pour l'adorer, on ne voit même plus ça. Donc on risque de suivre ces rythmes-là, et quand Dieu vient chercher son église, enlever les épouses, on risque de rester parmi ces gens-là qui ont le droit de louer Dieu dans la chair. Dans la chair. Parce que quand tu fais l'œuvre de la chair, tu es dans la chair. Si tu fais l'œuvre de l'esprit, tu es dans l'esprit avec Dieu, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'église charnelle a pris une ampleur dans le monde plus que l'église spirituelle, malheureusement. Vous comprenez? Donc, on ne prêche plus la repentance, l'amour du prochain, le pardon, tout. C'est rare. On ne l'entend presque pas. Ça ne frappe même, ça ne touche même pas parce qu'on ne le prêche pas. Donc, Dieu est amour. Celui qui naît de Dieu doit aimer son prochain. Il doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même. Parce que quand tu n'es pas le Saint-Esprit en toi, quand tu n'es pas rempli de l'amour, parce que pour que Dieu te remplisse, il faut que tu sois vide. Admettons une vase qui est remplie. Tu viens pour le remplir, tu ne seras plus rempli parce qu'il est déjà rempli. La vase est remplie. Hein? Admettons, je parle d'une vase qu'on a rempli de quoi? De pierre. Mais notre personne cherchait à le remplir de diamants. Mais impossible parce qu'il est rempli de cailloux, de pierre. C'est pour dire, Dieu veut remplir une personne. Mais s'il est déjà rempli de mauvaises choses, son âme est déjà remplie, son cœur est rempli de mauvaises choses, impossible, Dieu ne peut pas les remplir. La personne doit demander l'aide du Saint-Esprit, demander l'aide de Dieu. Elle doit prendre conscience de ses actes. Elle doit prendre conscience de son état d'âme et demander, Saint-Esprit, aide-moi. C'est toi qui m'as créé, oh Dieu. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Donc, c'est toi qui peux me changer. Je te demande de me façonner, me mettre à ton image, à ta ressemblance. Taille-moi cette pierre brute, afin que tu me fais de moi une pierre précieuse. Vide cette vase qui est en moi, une vase remplie de méchanceté, de jalousie, de manque d'amour, de convoitise, de critique, de moquerie, de mépris, afin que tu me remplis mon cœur de bonnes choses que de toi, que je puisse les distribuer à mon tour, à mon prochain. Voilà. Mais si tu te plais, il donne une apparence d'une chrétienne ou d'un chrétien, et que tu te plais avec ton cœur mauvais, tu crois que tu te trompes qui? Tu trompes l'être humain, mais pas Dieu. Donc, tu ne crains pas l'enfer. Tu ne crains pas l'enfer, toi. Tu ne crains pas le jugement derrière, toi. Moi, je crains. C'est pour ça que j'essaie de faire des efforts moi-même. Et là où j'arrive pas, je demande, Saint-Esprit, aide-moi. Je vous supplie. Aie compassion de moi. Aide-moi, change-moi, façonne-moi. Taille-moi cette pierre brute. Fais-moi d'une pierre précieuse. Vide cette vase remplie de mauvaises choses, afin que tu le remplis de bonnes choses. Mais quand tu te plais avec cette vase une vase qui est déshonneur, tu déshonores ton Dieu, hein? Et tu te plais comme ça, Dieu ne peut pas te changer. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Dieu a besoin que tu lui donnes la permission.
Satan elle va te séduire, elle va entrer comme un voleur en douce, hein, elle va t'utiliser sans que tu te rends compte. Quand tu te rends compte, c'est déjà trop tard. Hein? Mais avec Dieu, rien n'est trop tard. Hein? Rien n'est trop tard. Mais elle vient comme un voleur pour voler, dégorger, détruire. Mais Dieu est un gentleman, elle a besoin de ta permission pour qu'elle puisse te changer, pour qu'elle puisse t'utiliser. Surtout t'utiliser. Dieu peut te changer. Hein? Si Dieu t'a choisi pour que tu sois sa servante, son serviteur, lui-même, elle va te changer parce qu'elle sait qu'elle a besoin de mettre de la perfection en toi afin de t'utiliser. Parce que Dieu ne peut pas aller t'utiliser tant que tu as de mauvaises choses en toi, sinon tu vas donner qu'est-ce que tu as en toi. Mais comme tu es destiné à servir Dieu, tu es destiné à être l'ambassadrice et l'ambassadeur de Christ, donc Dieu va te changer tout doucement, te façonner. Quand tu vas te réveiller, un bon jour, tu dis waouh, ça c'est moi. Donc, autrefois, je pouvais réagir comme ça. Donc, je ne réagis plus comme ça. Autrefois, j'étais une personne qui n'avait pas la patience. Maintenant, je suis patiente à ce point-là. Tu restes, même tu n'arrives pas à y croire. Oui, avec Dieu, tout est possible. Si Dieu a besoin de t'utiliser comme un instrument, comme une vase d'honneur, donc elle va te changer. Elle va tirer les cailloux qui sont en toi, ces cailloux bruts. Elle va te faire de toi une pierre précieuse, un diamant précieux. Elle va vider cette vase qui est remplie de la méchanceté. Elle va vider, elle va remplir. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas que Dieu les change. Ils se plaît comme ça. Les chrétiens de l'apparence, mais que dans le cœur ils sont vides, des cymbales vides, de tonneaux vides qui fait que de bruit. Hein? On n'a pas peur du jugement dernier. On s'en fout même de les jugements derniers. On s'en fout. On n'a pas peur d'aller en enfer. On s'en fout de ça. On se plaît dans notre état d'âme mauvais, rempli de méchanceté, de jalousie, de convoitise, de mépris, de manque d'amour. On sert un Dieu d'amour, mais on n'a même pas l'amour envers nos prochains. Et pourtant, c'est noir sur blanc. Hein. Regarde, juste un petit verset qui dit « Aimez ton prochain comme toi-même ». C'est même pas... Mais les petites lignes là, les lignes là, ça veut dire beaucoup. Parce que quand tu vas entrer dans la profondeur dans les autres écritures, tu vas voir que l'amour, c'est quelque chose de grandiose. Hein? La Bible dit, si j'ai le don de prophétie, si j'ai le don de parler en langue, si j'ai le don de toute la science, s'il vous plaît, si Dieu m'a donné la puissance de chasser les démons, de ressusciter les morts, et encore plein de dons. Mais si j'ai le don de prophétesse ou de prophète, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien aux yeux de Dieu. Mais rien, je suis rien. Dieu ne me voit pas. Je suis qui vraiment, je sens mauvais aux yeux de Dieu. Je pue vraiment. Dieu me prend en dégoût. Hein? Dieu me vomit carrément parce que je n'ai pas l'amour. Donc la Bible dit, si j'ai le don de prophétie, de parler en langue, hein, de toute la science, de sagesse, hein, de puissance pour chasser les démons, de ressusciter les morts, ouvre les yeux des aveugles, de faire marcher les paralytiques, mais de prophétiser. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, moi je suis nulle part, Dieu ne me connaît pas. L'amour c'est plus fort que tous ces dons-là. L'amour, parce que tout c'est le don là, de parler en langue, de prophétiser, de chasser les démons, de faire marcher les paralytiques, d'ouvrir les yeux des aveugles, de ressusciter les morts. Donc je vous dis que l'amour est plus important que ces choses-là. Hein? Dieu te donne le don, hein, parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Elle te donne le don, elle va te laisser utiliser le don. Mais si tu n'as pas l'amour, ces jours-là, tu n'auras pas les médailles de qualification que Dieu t'a qualifié autant qu'un héros. Donc tu seras zéro aux yeux de Dieu. Zéro. À la place d'avoir cette médaille d'héros, tu seras zéro. Donc, servir Dieu dans la simplicité. Sois effacé.
vraiment que tu sois prophète, pasteur, sois effacé. Laissez la gloire à Dieu, laissez la place à Dieu. Aujourd'hui, les gens prennent la gloire de Dieu pour eux. Ils veulent que les gens les donnent toute la gloire à eux, tous les éloges, tous les honneurs à eux. Et que le moment que la Bible dit, Dieu a dit, je ne partage pas ma gloire avec personne. Malheureusement, ces paroles n'est pas mises en pratique. Les gens cherchent la gloire. Il y a des autres qui vont chercher même à prendre, qui entrent en communication avec les démons, qui va voir des gens de sciences occultes, haut niveau, sciences occultes, hein, qui entrent dans le monde de ténèbres pour aller prendre de pouvoir diabolique pour utiliser le nom de Jésus-Christ derrière ça pour attirer la foule. Mais ces gens-là, ils n'ont même pas peur de l'enfer. Ils n'ont même pas peur de la géhenne. Ils n'ont même pas peur du jugement dernier. Ils n'ont même pas peur, sachent que l'enfer, la porte est grandement ouverte pour recevoir ces gens, des genres de personnes comme ça. Donc moi, c'est maintenant que je dois répondre Dieu. Si j'ai encore dans les petites choses-là que je crois que ces petites choses-là, Dieu ne... Non, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. À cause d'un seul péché, tu peux aller en enfer. Déjà, le fait de ne pas lire la Bible, ne pas prier, courir derrière les hommes de Dieu, que croire que ces hommes de Dieu, c'est eux qui tiennent ta vie dans ta main, qui croient que c'est eux qui allaient à la croix de Golgotha pour toi, le sang a coulé. De les mettre, ces personnes-là, avant Dieu. Ça veut dire, ces personnes-là, tu ne vois plus Dieu, mais ces personnes-là que tu vois. Les miracles, les prophéties et tout ça, tout ça. Hein? Mais tu ne cherches pas, même pas la présence de Dieu pour l'adorer. Sans chercher des intérêts. L'adorer parce qu'il t'a donné la vie. L'adorer parce qu'il a donné son fils pour aller à la croix. L'adorer parce qu'il est le maître de l'univers. Parce qu'il est le roi des rois. Donc un roi, il mérite l'adoration. Le Seigneur des seigneurs, il mérite toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration. L'adorer sans intérêt, sans rien attendre au retour. Par amour pour lui, rien que par amour pour lui. Aujourd'hui, les gens cherchent Dieu parce qu'ils veulent voyager. Les autres, ils cherchent Dieu parce qu'ils veulent une maison, ils veulent une voiture. Les autres, ils cherchent Dieu parce qu'ils veulent un travail. Elle veut un mari, elle veut une maison, elle veut des commerces, elle veut prospérer, elle veut être connue partout dans le monde. Elle veut avoir un ministère que 3300 personnes, 3000 personnes, même à 2 millions de personnes. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches à donner Dieu? Tu cherches à donner Dieu quoi? Sans arrière-pensée, sans rien attendre au retour, sans rien demander. Au moins, dis Seigneur, je te donne toute la gloire, je te loue. Mais je ne cherche pas la gloire de ce monde. Juste que tu me prépares une place là-haut auprès de toi quand je vais partir. Les jours que tu vas m'appeler. C'est juste ça. Je vais te servir. Je vais servir. Être au service des pauvres, des malheureux, des indigents. Aller vers eux. Pas être dans une église de milliards de personnes bien habillées, bien maquillées, avec les costumes, en train de prophétiser, en train de prêcher, en train de service, tout. Non, moi je vais aller vers le malheureux. Je vais aller voir les indigents. Voilà, au Maroc, il y a beaucoup d'Africains là-bas qui partent, qui lèvent les costumes là, les costumes et les cravates, et mettent les tenues de soldats. Allez les voir là-bas, les rendre visite. C'est ça qu'on appelle les indigents, les pauvres. Personne. Mais on est dans l'église qui a 3 millions de personnes, de prophétiser, de prêcher. Quand tu fais le direct, tout le monde voit que tu es grand. Mais le grand, c'est Dieu. C'est lui le grand. Hein? Aucun pasteur prend l'avion pour dire on va amener l'église avec les chrétiens, avec des fidèles, on va amener à manger à ces gens-là. Mais pourtant, les païens qui vont le faire, des païens qui va, on appelle casque bleu, peut-être qui va prendre l'avion, qui va faire l'aide militaire. Mais pourquoi vous qui êtes pasteur, prophète et tout ça, qui prêche la parole, que la parole de Dieu va avec les charités, vous ne faites pas des trucs, ils mettent dans l'avion
au 200 conteneurs, envoyez ces gens là-bas, même que vous ne va pas sur place. Pourquoi? Parce que prier, c'est bien, mais la charité aussi va avec la prière. La Bible dit la foi avec les œuvres. La foi sont les œuvres, la foi, elle est morte. Et les œuvres sont la foi, et les œuvres sont mortes. Donc, Dieu prend plaisir à tous les deux. Les deux vont de pair. Aujourd'hui, tu peux voir les gens là parler, tu vois les gens là dans la boue, dans la tente. Vous ne cherchez même pas de faire de collecte pour trouver de couverture, pour trouver de la nourriture, pour les envoyer. Ou pour dire, ah, on va alerter les gens pour aller voir ces pauvres gens là-bas. Mais Dieu te dira à ces jours-là, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais dans la rue, j'avais pas un toit, tu ne m'as pas brité. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Et ce jour-là, moi je dirais, Seigneur, quand est-ce que je t'ai venu et malade? Quand est-ce que je t'ai vu sans abri? Quand est-ce que je t'ai vu tu avais faim et soif? Ces jours-là, Seigneur me dira, c'est un de mes petits là, un de tous mes petits enfants là, que tu n'as pas fait, c'est à moi que tu l'as pas fait. C'est à moi. Donc le fait que tu les as ignorés, à moi que tu as ignoré. Le fait de les laisser là, que tu n'as rien fait pour eux, c'est à moi que tu l'as pas fait. Après, Dieu dira, tire-vous de moi, race de vipère, je vous ne connais pas. Oh mes bien-aimés, je n'aimerais pas être parmi ces gens-là. Je n'aimerais pas. Donc, je dois revoir ma vie de A à Z, de 0 à de 1 à 0. Ça veut dire, je dois voir vraiment de A à Z ma vie, comment que lire la parole de Dieu, de voir qu'est-ce que je dois lever de moi. Mais d'abord, je dois voir qu'est-ce que Dieu me dit. La parole de Dieu est noir sur blanc. Donc, je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Détachez les jougs de la méchanceté. Aimez-nous sincèrement, d'un amour sincère. Ne méprise personne. Ne rejette personne. Ne fais pas que la personne perde son salut à cause de toi. Comme Jésus-Christ a dit, je ne veux pas être une occasion de chute pour vous. Donc ne sois pas une occasion de chute pour ta soeur et ton frère, mes bien-aimés. Parce que les jours-là, Dieu va te réclamer l'âme de la personne. À cause de la personne, à cause de toi, la personne s'est détournée de moi. Parce que regarde, tu l'as blessé, tu l'as brisé son cœur. Et Dieu va te réclamer son âme. À cause de la personne, la personne que Dieu avait choisie, sauvée, et toi tu l'as fait détourner de Dieu à cause de ta méchanceté. Dieu va te réclamer son âme. À cause de la personne, tu vas aller en enfer. Donc ne sois pas une occasion de chute pour ton frère et ta soeur, mes bien-aimés. Voilà. Je vais continuer dans la parole de Dieu. Ce message est valable pour moi, pour vous, pour nous tous. C'est juste un message pour qu'on revoie notre vie. Parce qu'on peut être disqualifié pour le royaume de Dieu à cause de nos méchancetés, à cause de manque d'amour, à cause de la méchanceté gratuite. Donc j'ai lu dans Luc, j'ai partagé avec vous la parole dans Luc chapitre 10, verset 27, qui parle de l'amour. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, aimer de toute ta force et de toute ta pensée, et aimer de ton prochain comme toi-même. Donc j'ai défini c'est quoi l'amour du prochain. L'amour du prochain, l'amour ne juge point, l'amour ne condamne point, l'amour ne méprise pas, l'amour ne critique pas,
L'amour n'est pas médisante. Tu ne sois pas médisante envers ton prochain. L'amour, si tu as l'amour, vraiment, tu pardonnes ton prochain. Tu supportes le fruit de l'esprit. La patience, la tolérance, la piété, la charité, la douceur, la tendresse, le pardon. Waouh, il y en a beaucoup. Le fruit de l'esprit. Donc, non seulement on dit aimer ton prochain comme toi-même, mais il nous demande de manifester le fruit de l'esprit. Mais aujourd'hui, hélas, nous les chrétiens, on ressemble aux païens. Quoi encore, quoi mieux qu'il y a des païens qui ont vraiment ces choses-là. Ils sont vraiment la compassion. Et ils voient quelqu'un souffre, ça les fait mal au cœur. Ça les touche. Mais il y a des autres, nous les chrétiens, parfois ça ne touche même pas. On fait semblant. Et on passe même pas par l'acte pour aider la personne. On ferme les yeux. Dieu a dit quand tu fermes les yeux, hein, pour un bien que tu devais faire, tu ne l'as pas fait et tu as fermé les yeux. Donc c'est un péché. Hein. C'est comme les gens, aujourd'hui, ils appellent les mal bien et les biens mal. Quand les gens commettent un mal, donc il va dire que non, c'est les biens. Et quand c'est les biens, on dit que c'est mal. Vous voyez? Donc on est en train de détourner les choses de Dieu, la loi du royaume des cieux. Hein? Donc, sur ça, je vais rester sur ce verset. Hein? Juste le verset 27 dans Luc 10, 27. Dans le petit verset, vous voyez, je l'ai démontré. J'ai fait j'ai fait une exhortation là-dedans parce que je ne suis pas pasteur. Je suis qu'un simple servante de Dieu, que je me laisse Dieu m'utiliser comme lui, il veut m'utiliser. Je n'ai pas un titre à poser là sur moi. Je ne dis pas, je ne vais pas dire je suis prophétesse, je suis pasteur, exhortatrice, hein, non, consolatrice, non, je suis le canal de Dieu, je suis qu'un instrument de Dieu. Je laisse Dieu m'utiliser comme lui, il veut m'utiliser, là où il veut m'utiliser et de la façon qu'elle veut m'utiliser. Point, barre. La gloire appartient à Dieu. Les titres appartiennent aux hommes, aux femmes qui veulent se montrer, qui veulent je suis une servante de l'Éternel, point, barre. Laisse une servante. Et quand je sers Dieu, je suis aussi au service de mon prochain. Même dans la faiblesse, même dans l'ombre que je sers Dieu, caché dans l'ombre, je vais seulement plaire à Dieu. Je vais juste toucher le cœur de Dieu, le séduire à mon Dieu, pas séduire les êtres humains. Mais le message que je passe, c'est valable pour nous tous. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas plus que vous. Je suis comme vous, de la même nature que vous. Je peux tomber, Dieu peut me relever, je peux pécher, et je viens à la face de Dieu, je peux demander pardon, je peux venir à la repentance, je peux demander pardon. Mais il ne faut pas pécher consciemment, pas exprès, parce que Dieu c'est un Père de pardon. Non, il faut veiller même pour ne plus pécher. Il faut ressembler à Jésus. Il faut ressembler à Jésus. Il faut avoir les symptômes de Christ en nous. Il faut avoir la crainte du mal. Quand tu crains Dieu, tu as peur de commettre des péchés. Quand tu crains Dieu, quand tu veux marcher selon la voie de Dieu, tu as peur de commettre un péché. Là où on dit, bof, c'est un petit péché, mais pour moi, je le vois un grand péché. Parce que devant Dieu, tu peux être disqualifié à cause de ce péché-là que tu es en train de banaliser, que tu crois que c'est un petit péché, que tu peux être disqualifié au royaume de Dieu à cause de ces péchés-là. Donc, quelqu'un qui a commis le péché de toute sa vie, elle a fait que commet le péché, elle ne s'est jamais repentue, elle ne s'est jamais donné sa vie à Jésus. Et toi qui commets un seul péché, et que tu ne te réponds pas, que Jésus vient te trouve dans le péché, donc tu es disqualifié pareil que la personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui a passé toute sa vie dans le mal, dans le péché. Vous êtes tous les deux, vous allez
tous les deux en enfer. Et c'est bien dommage. Moi, je regarde des témoignages, véritables témoignages de l'enfer et du paradis, des gens qui sont partis, que le Dieu les a envoyés sur son corps. Il a demandé son âme de retourner sur le corps pour bien témoigner. Je vous dis que les gens là, ils disent l'enfer, elle est véritable. Mais il ne souhaite même pas les chiens de son ennemi pour aller là-bas en enfer. Il dit, mais au paradis, il y a la paix. Une paix que n'a jamais vue sur la terre. Le fleur là-bas, il n'a jamais vu sur la terre. Le fleur, de belles fleurs comme là-bas. Sur cette terre, il n'y a pas de fleurs comme le paradis. Il dit qu'il y a des villes là-bas comme sur terre, mais il n'a jamais de vie de belles villes, de belles quartiers, de belles zones, de belles villes comme sur la terre, il n'a jamais vu. Ça n'existait pas sur la terre. Donc, quand j'ai entendu ce témoignage-là, j'ai dit, Seigneur, même que je ne suis pas qualifié de monter là-haut au paradis, au 7e étage, mais que je trouve même que tu me laisses une place devant ta porte, là, tout en bas. Là où il y a l'air frais, la pureté, la paix, hein, même devant la peur de paradis qui allait en enfer. J'ai dit ça dans mon cœur, chaque fois j'ai dit ça. Mais que Dieu m'aide, que je puisse trouver vraiment une place là-haut. Qu'il me pardonne, qu'il ait compassion de moi, la miséricorde de moi et ma famille, pas seulement de moi, de ma famille, et de toutes les personnes qu'il a mis autour de moi que je connais, que je puisse exhorter pour le faveur de ces âmes-là, pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus à 100% et se repentir avant l'enlèvement du cœur de l'Église et des épouses de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mes bien-aimés, sur ça, je vais clôturer ce message qui m'a édifié, qui m'a boosté, qui m'a fortifié, qui m'a encouragé aussi. J'espère que ça vous touchera, ça va vous édifier, encourager, parler et essayer de mettre la parole de Dieu en pratique. Si on n'arrive pas, qu'on demande l'aide du Saint-Esprit. S'il y a des points qu'on n'arrive pas, demandez l'aide du Saint-Esprit. Pour le mot de la fin, Dieu est amour et pardon. C'est lui aussi, Dieu est esprit. C'est lui qui l'adore en esprit, en vérité. Ne cherche pas à impressionner le monde, ni les êtres humains, mais cherche à trouver que Dieu puisse prendre plaisir en toi, tout ce que tu fais. Que Dieu dit, ma fille et mon fils, elle fait tout pour ma gloire. Elle fait pour que je prenne plaisir en qu'est-ce qu'elle fait. Elle est là pas pour séduire le monde, mais elle est là pour toucher mon cœur. Donc, mes bien-aimés, on cherche juste qu'on puisse toucher le cœur de Dieu, toucher son cœur, pas faire de spectacle pour que le monde nous voit que nous sommes des chrétiens. On n'a pas besoin de montrer au monde. L'Esprit de Dieu, lui-même, elle va témoigner de nous, qui nous sommes. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de loups parmi l'agneau. Il y a des loups déguisés en agneau. Hein? Il y a des loups. Ils viennent, ils volent, ils gorgent, ils détruisent au nom de Jésus-Christ. Les autres, ils prennent la magie de sciences occultes. Ils sont dans les sciences occultes, ils sont dans la magie. Hein? Ils sont dans le truc de sirène des eaux, la magie noire, la sorcellerie. Hein? Mamita, la sirène là, des eaux, là, Mamita, je ne sais pas. Ils sont là-dedans. Ils utilisent le nom de Dieu pour attirer la foule, la gloire du monde, les succès, tout ça. Ils amènent toutes ces âmes-là qui les suivent en enfer. C'est pour ça, avant de suivre un homme de Dieu, il faut prier le Saint-Esprit. Supplie Dieu qui te révèle le nom de la personne. Tu vois son nom, tu vois tout ce, tu prends le nom de la personne, tu l'amènes devant le trône de Dieu et tu dis, Seigneur, révèle-moi qui est cette personne. Révèle-moi avant que je commence à les suivre. Parce que si cette personne est ténèbres, l'Esprit de Dieu, le vrai, le seul révélateur par excellence, mes bien-aimés, il va vous révéler. Hein. Si vous priez le Dieu dans la sincérité, hein, même tu pries une fois, tu n'entends pas de révélation. Fais comme la femme
de père de sang qui ne laissait pas les juges tranquilles tant que le juge n'a pas fait justice. Donc, tant que Dieu ne vous avait pas répondu, révélé qui est la personne, il ne faut pas s'arrêter de demander à Dieu. Juste quand Dieu va vous révéler. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Avec une bague, la personne, elle a une bague parce qu'elle a fait l'alliance, elle a fait le pacte avec le diable. Hein? L'alliance, c'est signifie une femme et un homme qui s'est mariés, ils ont fait l'alliance. Toi, tu as fait l'alliance avec Jésus-Christ, hein? Parce que tu as pris un engagement avec Jésus-Christ. Tu t'es fait alliance avec l'autre baptême et le baptême du Saint-Esprit. Tu te prends un engagement avec Dieu. Tu te dis, je donne ma vie à Jésus, je vais le servir toute ma vie. Mais il y a des autres qui prennent l'alliance, qui font le pacte avec le diable, ils sont les bagues dans le doigt. Hein? Les bagues là, c'est une alliance qui sont faites avec le diable. Le diable a dit, je te donne toutes les révélations que tu veux sur ce peuple. Je te donne des milliards de personnes. Hein, tu auras une église remplie de milliards de personnes, mais je te donne toutes les révélations sur leur vie. Et tu vas prophétiser, et leur vie sera nue devant toi parce que je vais les mettre nus devant toi. Donc, sois vigilant. Cherche plutôt la face de Dieu. Maintenant, si Dieu dit, oui, c'est vraiment un homme de Dieu, parce que tout ce qui tire la foule aujourd'hui, il y a beaucoup. Après, ils sont allés se repentir pour dire, oui, j'avais une église de milliards de personnes parce que je suis allé prendre la magie noire. J'étais dans les sciences occultes. Mais trop tard, combien d'âmes que tu as fait égarer, combien d'âmes que tu as amenées à Satan? Combien? Hein? De médiums, charlatans, tout ça. Donc c'est pas bon, c'est pas bien. Donc la repentance, c'est pendant que nous sommes terre. Quelqu'un qui est conscient et prend en train d'utiliser le nom de Dieu en vain, mais derrière le nom de Dieu, elle a fait le pacte avec Satan, c'est le moment de repentance. Parce qu'il y a un enfer là, Satan ne te fait pas de cadeau. À l'enfer, Satan va te dire, tu connaissais que Jésus existait. Mais tu as trompé le peuple de Dieu et tu as trompé Jésus. Et tu es venu me consulter. Hein? Tu as voulu être un voyant. Voilà, et tu m'as consulté. Aujourd'hui, quand tu étais dans le monde, tu étais voyant. Tu as eu de succès. Tu as eu de tout le peuple que tu voulais. Tu as eu de ta gloire. Mais ça, je l'ai ici en enfer. Moi, je ne suis pas ton associé, ni ton ami. Hein. Tu as voulu être voyant, tu l'as eu, tu as voulu la gloire, tu as voulu l'argent, tu as voulu être reconnu partout international dans le monde. Tu as eu tout ça. Mais c'est ici ta place. C'est à cause de tout ça que tu es ici aujourd'hui. Mais ça, moi, je ne suis pas ton associé, ni ton copain, ni ton ami ici. Ici, tu es esclave. Tu vas être persécuté pour l'éternité, jour et nuit, 24 sur 24, 7 jours sur 7, chaque seconde, chaque minute, elle te donne des démons géants pour te persécuter. Donc la repentance, c'est maintenant et maintenant. À chacun d'examiner sa conscience, à chacun et chacune de voir son état d'âme, à chacune de savoir s'il a vraiment l'amour de Dieu ou s'il a vraiment la haine de l'autre personne. Parce que si tu as l'amour de Dieu, moi je vous dis sincèrement, si quelqu'un, je vois une personne qui ne m'aime pas, je vois directement que cette personne n'est pas de Dieu. Elle a quelque chose de monde de ténèbres. Parce que j'ai une belle âme, j'ai un bon cœur. Je ne convois personne. Je suis une personne dans la simplicité. J'ai l'amour. Même le peu que j'ai, quand j'aime quelqu'un, je l'aime dans la sincérité. Donc si quelqu'un ne m'aime pas, donc je peux détecter que cette personne n'est pas de Dieu. Donc cette personne, dans la sorcellerie, elle doit se repentir. Voilà. D'ailleurs, c'est méchant de détester une personne, de ne pas aimer, de ne pas supporter la personne gratuitement, la personne ne t'a rien fait. C'est vraiment un péché. Donc, sur ça, je vous dis shalom, shalom. Dieu vous aime, je vous aime. Mais mon amour par rapport à l'amour de Dieu envers vous, c'est rien du tout. Donc l'amour de Dieu, il est immense. Mais moi, je suis condamné à vous aimer
parce que c'est un commandement que Dieu m'a donné. Et ce commandement, le commandement, il est valable pour tout le monde. Shalom, shalom, shalom.